Le sujet du jour va être un petit peu particulier. Je vais vous inviter à prendre des notes. Je vais vous inviter à prendre du papier et un stylo. Bien entendu, ce sera en replay, vous pourrez revenir dessus. Mais en tout cas, je prie pour que le Seigneur nous permette de comprendre le message de ce matin, qui pour moi est très important. Et pour introduire ce message, en fait, j'ai eu le chant 411 en tête. Je vais vous mettre tout de suite la première strophe. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Oh, vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. C'est ma prière ce matin, que la lumière du Seigneur dès ce matin luise, la lumière de notre bon Père, qu'elle luise sur notre chemin, afin qu'il puisse vivifier et sanctifier dès maintenant chacun d'entre nous qui sommes de ses enfants. Le message de ce matin s'appelle Nouvelle créature, nouvelle création. Nouvelle créature, nouvelle création. Et pour moi, ce message est très important parce que beaucoup de ceux qui se connectent sur la radio Trois Anges euh, sont en recherche de questions, sont en recherche de clés, sont en recherche d'enseignements concernant la délivrance. Pas que, mais nous voyons que dans nos communautés, je parle pour les adventistes, la radio Trois Anges, soyons clairs, est une radio qui est ouverte et qui accueille des personnes de différentes dénominations, de différentes croyances. Nous accueillons même des chrétiens, des non-chrétiens, pardon, et nous louons le Seigneur par rapport à cela. Et donc, par rapport à cela, nous comprenons bien que tout le monde n'est pas au clair, tout le monde n'a pas la même pensée sur la délivrance, et même au sein de la radio Trois Anges, tout le monde n'a pas forcément la même pensée, et c'est OK avec ça. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu, pardon, m'a permis de comprendre sur la délivrance. La raison pour laquelle, pour moi, c'est important de partager cela avec vous, c'est parce que nous sommes encore en train de parfois être obligés d'argumenter sur le fait que est-ce qu'un chrétien peut être soumis à des esprits mauvais? Est-ce qu'un chrétien peut avoir encore dans sa vie des esprits mauvais? Est-ce qu'un chrétien est libéré? Est-ce qu'un chrétien, quand il se baptise, est-ce qu'un chrétien a encore besoin de délivrance? Plein de questions qui se posent comme ça. Et dans la confusion et dans l'ignorance, nous nous faisons piller, nous nous faisons détruire par l'ennemi. Je ne dis pas aujourd'hui que ce que je vais vous donner, que ce que je vais vous dire est la science infuse. Je ne dis pas aujourd'hui que tout ce que je vais vous dire, en fait, va établir toute chose. Je vous partage juste ce que le Seigneur, ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre par rapport à cela. Et je veux le partager avec vous parce qu'à mon sens, c'est ça qui va permettre à certains d'entre vous de pouvoir avoir un fondement solide par rapport aux choses que vous entendez de Michael et d'autres personnes. Parce que quelquefois, on entend des choses et on se dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ça me dépasse tellement, Seigneur Dieu, où c'est écrit dans la Bible, d'où ça vient, est-ce que c'est pas une séduction, etc. Donc voilà, ce matin, véritablement, c'est ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Nouvelle créature, nouvelle création. Et c'est basé sur un qui est celui-ci. Si quelqu'un est en Christ, alors je vais essayer de grossir. Il est une nouvelle créature. Je vous demande pardon parce qu'au niveau de la technique, je n'ai pas eu le temps de tout préparer, mais en fait, ce sont des choses que j'ai reçues cette nuit. Donc, par rapport à ça, je vous demande je vous demande votre indulgence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est important de comprendre ce texte véritablement, parce que c'est ce texte qui souvent crée de la confusion par rapport à l'état du chrétien, l'état de l'enfant de Dieu, l'état du disciple en lien avec la délivrance. Pourquoi j'ai besoin de délivrance? Pourquoi les esprits mauvais seraient dans ma vie? Pourquoi je ne serai pas délivré alors qu'il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas cohérent. Donc c'est le discours que j'entends la plupart du temps. Et par rapport à ça, la même personne qui a écrit 2 Corinthiens 5, verset 17 a pourtant dit, alors excusez-moi, dans Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il a aussi dit, Paul, en 2 Timothée 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc le même Paul qui dit que toutes choses sont nouvelles, que les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle créature, parle au futur pour dire le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, ça pose problème. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une incohérence quelque part? Je ne vais pas pouvoir, interagir avec vous dans le chat, écrire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vous voulez m'envoyer des messages sur WhatsApp ou sur YouTube, je les lis. Si vous avez des commentaires à faire, etc., je les lis, je pourrai répondre en direct. Donc, n'hésitez pas, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes là pour détruire certaines forteresses. Nous sommes là pour demander au Saint-Esprit de venir. Et Saint-Esprit, tu es présent. Tu voulais ce temps. Je te demande au nom de Jésus de prendre le contrôle de tous les esprits, de tous les entendements des personnes qui sont en train d'écouter et qui écouteront en replay. Que ta voix soit claire, que ta voix se fasse entendre afin que celui qui entende puisse entendre ce que tu dis, toi, Saint-Esprit, ce que ta voix dit aux églises. Seigneur Dieu, là où je suis dans la confusion ou dans les torts, tu susciteras des personnes pour pouvoir interagir et donner des précisions ou quoi que ce soit. Mais Seigneur Dieu, que ce soit toi qui parles et toi seul, et que nous puissions comprendre, je ne suis qu'un vase d'argile avec un contenu spécifique que tu as placé en moi, mais ce contenu vient de toi, que je puisse ne pas avoir d'importance aux yeux de ceux qui entendent, mais que ce message soit entendu. Gloire soit rendue à ton saint nom. Amen. Nous allons aller dans le récit de la Genèse. Est-ce que vous êtes tous avec moi sur WhatsApp, sur YouTube? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons partir sur le récit de la Genèse. Qu'est-ce que Paul voulait dire par « En Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». En grec, il n'est pas question de nouvelle créature, il est question de nouvelle création. Ce qui veut dire que Paul est en train de dire que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Et donc, si l'on parle de création, forcément, il va nous falloir retourner au texte fondateur de Genèse 1. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque Paul dit ça, nous ne devons pas oublier quelque chose. C'est que le Seigneur n'est pas dans le temps. Le Seigneur n'est pas dans le temps. Si toutes les choses anciennes étaient passées et que tout était devenu nouveau, nous ne serions pas obligés de confesser des péchés que nous avons encore. Parce que lorsque nous acceptons Christ dans nos vies, il nous arrive de continuer à pécher. Le Seigneur dit que nous sommes des saints à qui il arrive de pécher, mais il nous arrive de pécher quand même.
ce qui signifie que toutes choses ne sont pas devenues nouvelles. Nous le constatons dans nos vies. Il y a des réminiscences, il y a des restes de plein de choses qui relèvent de ce que nous avons fait, dit, pensé, connu, expérimenté avant d'avoir connu Christ et qui nous accompagnent une fois que nous avons connu Christ. Et donc, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu est créateur. Et il est dit par la suite, la terre était informe et vide, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, nous sommes dans un verset clé. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est nous. L'informe, le vide, les ténèbres, l'abîme, ça représente Satan, ça représente son royaume, ça représente ses œuvres. Et ça représente l'homme naturel, l'homme animal, l'homme qui n'a pas encore été régénéré, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui est rebelle. La terre informe et vide, toutes ces choses-là, en fait, ça représente notre ancien état avant d'avoir accepté Christ. Le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. À ce moment, c'est lorsque nous nous connectons à la parole de Dieu. C'est lorsque nous nous connectons à Jésus. C'est lorsque nous comprenons ce que l'Éternel a fait, ce que Jésus a fait pour nous. C'est lorsque nous saisissons Jean 3, verset 16, ça illumine notre regard sur le monde. Ça illumine notre esprit. Ça illumine notre pensée. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre que, effectivement, je suis pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Je veux changer de voie. Mais comprenons quelque chose. Là, nous sommes au début de la création, au début de ce que le Seigneur est en train de faire. Il est dit au verset 5 que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Là, il n'est pas dit que les choses sont bonnes. Il est juste dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres et qu'il y eut un soir et il y eut un matin. C'est la révolution dans ta vie. C'est là où tu te dis, mais en fait, j'étais dans l'ignorance depuis tout ce temps. Je ne comprenais pas depuis tout ce temps. J'étais éloigné de Dieu depuis tout ce temps. Mais Dieu ne dit pas encore que c'est bon. Au verset 6 de Genèse 1, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, lors de ce second jour, nous voyons que Dieu ne dit toujours pas que c'est bon. Mais Dieu fait quelque chose. Il sépare. On voit déjà que lors du premier jour, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, l'ignorance d'avec la connaissance. Dieu sépare. Dans notre vie, nous commençons aussi à être séparés, mis à part. Le deuxième jour, quand Dieu sépare
les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Dans la Bible, les eaux, on peut le trouver dans Apocalypse. Je suis désolée, je n'ai pas la référence, mais si quelqu'un a la référence, je veux bien. Dans Apocalypse, il est dit que les eaux représentent les peuples, représentent les populations, représentent les hommes. Donc, nous voyons qu'il y a une séparation des eaux avec les eaux, par une étendue qui se place au milieu. Donc, il y a les eaux du ciel, donc les hommes du ciel, avec les eaux d'en dessous. Donc, Dieu est en train, là, de faire encore une œuvre de séparation, une œuvre de mise à part. C'est à ce moment, en fait, que l'on peut dire qu'il commence à y avoir en nous un changement de statut, un changement de royaume, une connexion avec le spirituel, parce que nous parlons des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et c'est là où on peut commencer à parler du fait que nous devenons un homme charnel, un chrétien charnel. Chrétien, pourquoi? Parce que nous commençons à nous connecter à Christ. Nous commençons à devenir disciples. Pas encore, mais nous commençons. Mais charnel, pourquoi? Parce que il y a encore tout à faire. Notre nature n'a pas encore changé. Il y a des choses qui n'ont pas encore changé en nous. Nous sommes au petit lait. Nous sommes le colostrum. Quand on vient de naître, en fait, avant le lait, il y a ce que l'on appelle chez la femme le colostrum. Eh bien là, on est au colostrum. Et remarquez bien ce que j'ai dit. Dieu ne dit pas encore que c'est bon. Il est juste en train de séparer. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre à merci. Apocalypse 17, verset 15. Alors, je vais le prendre rapidement. Merci beaucoup. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Merci beaucoup pour le verset. Et donc, je disais, Dieu appelle, Genèse 1, verset 10, Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc là, Dieu vit que cela était bon. C'est à ce moment seulement. Et qu'est-ce qu'il dit? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Deuxième fois bon. Alors il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. C'est à partir du troisième jour que Dieu dit que les choses sont bonnes et il le dit 2 fois. Alors regardons. La première fois, c'est parce qu'il y a émergence de la terre. Et la terre est la matière qui va constituer l'homme. La deuxième fois, c'est parce qu'il y a émergence de la verdure, de l'herbe, de la semence, des arbres donnant du fruit et ayant en eux-mêmes leur propre semence. Et là, le Seigneur dit que c'est bon. À quoi on peut rattacher ce jour-là? On peut rattacher ce jour-là à la nouvelle naissance. On peut rattacher ce jour-là au baptême. C'est au moment où tu vas effectivement dire, en obéissance à la parole de Dieu, que tu crois au Seigneur Jésus et que tu lui appartiens. Il y a un changement d'environnement. Avant ça, il n'y avait que des eaux.
mais il y a un changement d'environnement, il y a un changement de fréquentation, il y a un changement de milieu, il y a un changement qui se passe dans ta vie. Parce qu'au moment du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est avec toi. Nous recevons le Saint-Esprit avec nous au moment du baptême. Dans le psaume, il est dit que nous serons comme un arbre planté près des courants d'eau qui porteront des fruits en leur saison. Et l'ombrage de ces arbres-là servira pour tous. Dans le Nouveau Testament aussi, il est dit que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. C'est à ce moment-là, parce qu'il y a séparation, il y a l'émergence de la terre. C'est le baptême, c'est la mort et la résurrection, l'émergence de la terre. Ça prouve qu'il se passe quelque chose en toi. Le vieil homme doit rester dans l'eau, mais il se passe quelque chose en toi. Et je vais vous inviter à noter, on ne va pas avoir le temps de les lire, mais notez ces références. Romains 6, versets 5 à 7. On va au moins prendre Romains 6, versets 5 à 7. Alors, j'irai plus vite, comme ça. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et ça, c'est le 3e jour. Galates 2, verset 20 dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. La terre est la matière dont est issu l'homme. Et comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là, véritablement, que le Saint-Esprit vient avec nous. C'est la justification par la foi. Et nous voyons la justification par la foi dans les références suivantes. Acte 13, verset 39, Romains 2, verset 13, Romains 3, verset 24, Romains 5, verset 1 et 9, Galates 2, verset 16. Tite 3, verset 7 dit que nous sommes devenus héritiers de la vie éternelle. Jean 3, verset 16, or la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous donner beaucoup de références, mais c'est important. C'est véritablement important. Parce que nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de passer à la nourriture solide. Et je le dis pour moi aussi. Et c'est là où nous commençons à changer d'alimentation. Nous sommes encore plus ou moins un peu au lait, mais nous commençons aussi à manger et à boire de la chair de Christ. Et c'est ça le sevrage. Dans Jean 6, verset 54, il est dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc nous comprenons que, à ce moment-là, alors que nous avons accepté Christ, nous nous sommes fait baptiser, nous recevons le Saint-Esprit qui est avec nous, pas encore en nous. Nous mangerons la chair, nous buvons le sang. Ça veut dire que nous sommes déjà sauvés. La délivrance n'a rien à voir avec le salut. Chasser les esprits mauvais, tout ça, etc., ça n'a rien à voir avec le salut. Le salut, il s'obtient lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Nous allons retourner dans le texte de la Genèse.
À partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Marty, j'ai bien vu, je vais vite, effectivement, vous n'avez pas forcément le temps de noter toutes les références. Je les remettrai dans la description de la vidéo. Et si quiconque veut le détail en fait des versets, qu'il envoie un message à la radio Trois Anges et je le ferai. Mais comme mon temps est court et que j'ai beaucoup de choses à dire, je n'ai pas le temps. Je suis vraiment désolée. Donc là, nous sommes au quatrième jour et le Seigneur est en train de dire qu'il va placer les astres dans le ciel. Et alors c'est, comment dire, le verset 16, à partir du verset 15, ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc les luminaires, c'est pour marquer les temps, mais c'est aussi pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Comment dire? Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Une nouvelle fois, c'est répété, pour présider au jour et à la nuit. Donc, les luminaires sont pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc, on retient présider le jour et la nuit, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Jésus est le soleil de justice, que le Saint-Esprit est une lumière, c'est un chandelier, c'est aussi un feu. On apprend dans Job ou dans d'autres passages que les anges sont des étoiles. Et on nous dit quoi? Que votre lumière brille. Nous-mêmes, nous sommes des lampes. Donc, nous sommes aussi des étoiles. Et en ce sens, quel est notre rôle? Présider au jour et à la nuit pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu, c'est là où il commence à parler de dominer. Dominer sur le jour, dominer sur la nuit. Ça veut dire que nous commençons là à obtenir une maturité spirituelle. Nous sommes en train de monter en puissance dans notre identité. Nous sommes comme des petits enfants. Les jours passent, les années passent et nous croissons dans le Seigneur. Nous croissons en sagesse, nous croissons en force, nous croissons en connaissance, nous croissons en autorité et en exercice de l'autorité. Dominer veut dire avoir, tenir sous sa suprématie, sous sa domination, être plus fort que. Domination veut dire autorité souveraine. Nous sommes des princes et des princesses. Le royaume de la nuit, c'est le royaume des ténèbres. Et pourtant, là, le Seigneur nous dit dominer. N'oublions pas que cette fois-ci, comment dire, la première création s'est passée dans le contexte du conflit cosmique. Notre nouvelle création se passe dans le contexte du conflit cosmique. Ce qui veut dire que Satan et ses anges étaient là lors de la première création. Satan et ses anges sont toujours là lors de notre création. Et c'est important de le comprendre. Parce que l'œuvre du Seigneur qu'il fait dans ta vie pour ta sanctification, tu ne peux pas la séparer de la présence de Satan et de ses anges. Et comme Satan et ses anges ont essayé de détourner, manipuler, transformer,
pourrir l'œuvre de Dieu et récupérer la royauté, le territoire, etc., Satan et ses anges essayent de faire la même chose pour ta nouvelle création. Ils essayent de faire la même chose dans le processus de régénération que le Seigneur fait en toi. Mais ce qui est pire dans cette situation-là, c'est que autant la première fois, Satan est venu après. Là, Satan est déjà plein, enfin, il a commencé à intervenir après, en Genèse 3, quand il est venu comme un serpent. Mais là, il essaye de faire en sorte, pendant que le Seigneur est en train de faire son processus, lui, en même temps, il essaye de te retarder, il essaye de te retenir, il essaye de te faire revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses de lui chez toi. Quand Jésus était sur la terre, il a dit à un moment donné que son ennemi vient, mais qu'il n'a rien à lui en moi. Il n'a rien à lui en moi. Mais ce n'est pas notre cas à nous. Nous avons plein de Satan en nous. La chair, notre chair est pétrie de Satan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas encore arrivés à l'homme spirituel qui est l'état de Christ même. Nous sommes encore à l'état de l'homme charnel. Mais dans ce contexte d'homme charnel, le Seigneur nous dit dominez, dominez. Et la différence entre la première création et cette création-là, c'est que nous sommes co-créateurs avec Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà là. Dieu, Jésus, quand il est venu sur la terre par son sacrifice, est devenu le second Adam. Donc, le second Adam participe à la création. Mais avec le second Adam vient l'épouse. Et même si l'épouse n'est pas encore parfaite, même si elle n'est pas à 100% glorifiée, l'épouse est déjà présente et tu fais partie de l'épouse. À qui le Seigneur a dit de dominer la création? Il a dit à l'homme et à la femme. Il l'a dit à Adam et Ève. Et dans ce processus de recréation de toi-même, de recréation de la terre entière, parce que enfin, ce qui se passe en toi, c'est au niveau microscopique, mais il y a le même processus qui est en train de se faire au niveau macroscopique, au travers de chaque être vivant qui revit cette création. Nous sommes un corps et ce corps est le corps de Christ. La tête est déjà formée. Tout est déjà formé au niveau de la tête, mais pas le reste du corps. Nous sommes avec lui dans ce processus de co-création. Nous sommes avec lui en tant qu'épouse, même si cette épouse n'est pas encore, pendant que l'épouse recrée avec Jésus, l'épouse se recrée avec Jésus et l'épouse crée en même temps avec Jésus. Et Jésus est déjà présent en tant que deuxième Adam, dominateur, et il attend que l'épouse, même si elle est chancelante, même si elle est militante et triomphante, même si elle n'est pas encore à l'état à l'état qu'il faut pour le mariage effectif, pour le mariage qui sera vu de tous, l'épouse doit dominer. L'épouse doit dominer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons manger plus de nourriture solide, plus de manne, plus de pain. Et quelle est la nourriture solide? On nous dit que la nourriture solide, c'est la parole de Dieu, c'est la manne. Mais en Matthieu 15, versets 26 à 27, il est dit, c'est dans le contexte où une femme syrophénicienne va voir Jésus parce que sa fille est possédée par des démons. Elle veut la délivrance de la part de Jésus. Jésus est avec ses disciples et elle dit, voilà, Rabbi, s'il te plaît, sauve ma fille, sauve ma fille. Et Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Revenons au verset 26. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
À quoi se rapporte le pain? Il se rapporte à la délivrance. C'est ce qu'a demandé la femme. Elle a demandé le salut de sa fille. Elle a dit, alors on va reprendre quelques versets plus haut. Alors, excusez-moi. On va prendre dans le contexte. Les versets hors de leur contexte sont souvent utilisés comme prétexte. Alors, Matthieu 15. La technique, écoutez, on va le faire à la main. J'espère que je suis claire, que jusqu'à présent, tout le monde comprend. N'hésitez pas à me le dire. La femme cananéenne. Donc voilà, verset 22, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qu'est-ce que la femme est venue chercher? La délivrance pour sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. Ce qui veut dire que le pain est aussi la délivrance. Le pain, c'est aussi l'exercice de l'autorité. Dire que je prie, dire que je reçois le Saint-Esprit, pardon, dire que je lis ma Bible, mais dans ta vie, tu n'as aucune autorité sur les esprits mauvais. Tu n'as aucune autorité pour pouvoir soulager. Tu n'as aucune autorité pour pouvoir dire à Satan non. Ça, au nom de Jésus, je refuse. Ça veut dire que tu devrais être à la nourriture solide et que tu n'y es pas. Et cette année, beaucoup vont devoir cesser de dire que la délivrance, c'est pas pour moi. La délivrance, c'est pour certaines personnes seulement. Ah, ça me fait peur. Si ça te fait peur, va chercher le Saint-Esprit. Parce que voilà ce que dit la Bible. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais, ils guériront les malades. On ne peut pas être enfant de Dieu en ayant pleinement l'identité de Christ et continuer à avoir une vie où on a peur des esprits mauvais, on a peur de la délivrance, on ne veut pas prier pour certaines choses, on ne veut pas prendre autorité parce que les représailles. Donc, attends, les représailles te font plus peur que Jésus lui-même, que Dieu lui-même. Parce que en refusant, en fait, on insulte Dieu. Et je le sais très bien, parce que pendant des années, j'ai insulté Dieu. Pendant des années, j'ai refusé. Michael, c'était qu'il y avait un problème, j'appelais Michael. Michael, 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 Michael. Mais mon salut, c'est pas Michael. Mon salut, c'est pas la radio Trois Anges. J'appelais Cyril. Mon salut, ce n'est pas Cyril. Beaucoup d'entre nous, mon salut, ce n'est pas le pasteur Saint-Élie. Mon salut, ce n'est pas un pasteur qui connaît la délivrance. Mon salut, ce n'est pas un disciple qui connaît la délivrance. Oui, tu peux te connecter à un frère ou à une sœur. Pour le début, parce que tu as besoin. Tu cherches des ressources, tu ne connais pas. Nous avons des grands frères et des grandes sœurs, nous avons besoin. Mais tu n'es pas appelé à rester un petit enfant toute ta vie. Tu n'es pas appelé à rester un petit enfant toute ta vie. Où nous avons vu dans le monde naturel qu'un enfant refuse de grandir. Et même s'il refuse, il y a un moment donné, on va lui dire, mais c'est quoi ton problème? Tu es trop infantile, mais c'est quoi ton problème? Grandis.
cette personne-là va se retrouver mis à l'écart. Pourquoi? Parce que cette personne-là refuse de vivre selon son âge, refuse de grandir, refuse de prendre ses responsabilités. Non seulement cette personne-là, on va la mettre à l'écart, mais on va considérer qu'elle est malade. Elle a un problème mental, psychologique. Mais comprenons que le spirituel prime sur le naturel. Le naturel n'est que la manifestation de ce qui se passe dans le spirituel. Donc si dans le monde naturel, ces enfants-là, on les considère comme malades, on les considère comme étant problématiques, on les considère comme étant fous, on les considère comme ayant besoin d'aide, d'assistance. Il faudra peut-être les interner, on n'en sait rien. Que croyons-nous qui se passe dans le monde spirituel? Comment croyons-nous qu'on nous voit dans le monde spirituel? Que disent les anges? Que disent les esprits mauvais? Que dit Satan? Imaginez la face de l'Éternel. Et après, on va dire, ah oui, mais mon papa, c'est mon papa. Papa, donne-moi s'il te plaît. Papa, donne-moi s'il te plaît. Papa, donne-moi s'il te plaît. Si tu es en âge de te faire à manger. Moi, j'ai 3 enfants. La dernière a 8 ans. La dernière, c'est se faire à manger toute seule. Même si ce n'est pas des repas très élaborés, elle est en capacité de se vêtir toute seule. Elle est en capacité, et quand je dis elle est en capacité de se vêtir toute seule, qu'est-il dit dans Éphésiens 8? Revêtez-vous des armes. À quel moment on a vu que c'est à Dieu de nous revêtir? Mais comme nous sommes des enfants qui refusons la croissance, des enfants qui refusons de grandir, des enfants qui ont un problème psychologique, mental, social, tout ce que vous voulez, au lieu de se revêtir, papa, revêt-moi, papa, revêt-moi, papa, revêt-moi, papa, combat pour moi, papa, fais ceci pour moi, papa, fais cela pour moi. Pourtant, le Seigneur a dit, je vous ai donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On va lire le verset après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous meurent. Le Seigneur n'a pas répondu à ma prière. Le Seigneur n'entend pas mes prières. J'entends encore des gens dire, le Seigneur n'entend pas mes prières. Un jour, de la bouche d'un ancien, j'ai entendu, le Seigneur ne répond pas à mes prières. Dieu répond toujours aux prières. Si tu n'entends pas, c'est que tu as un problème spirituel. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu n'entends pas, c'est qu'il y a de la sorcellerie ou de l'ignorance ou de l'incrédulité. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu n'entends pas, remets-toi en question, mais ne remets pas Dieu en question. Nous sommes prompts à accuser l'Éternel, prompts à accuser le Père, prompts à accuser Dieu. Il n'entend pas, il ne répond pas. J'ai demandé, j'ai jamais reçu. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. Oh Seigneur Dieu, je ne sais pas juste. Pourquoi un tel? Pourquoi un tel? Parce que l'autre se saisit de la promesse. Pourquoi un tel? Parce que l'autre se lève. Pourquoi un tel? Parce que l'autre se met à genoux. Pourquoi un tel? Parce qu'il se lie au nom de Jésus, il prend le nom de Jésus. Pourquoi un tel? Parce qu'il boit le pain. Il mange le pain, il boit le vin. Pourquoi un tel? Parce qu'il est un enfant qui grandit. Parce qu'il écoute, il entend, il applique. Cette année et les années à venir, si nous ne rentrons pas dans notre destinée, si nous ne rentrons pas dans notre identité, ce sera fini de nous. Parce que jusqu'à présent, Dieu a fait grâce. Mais nous arrivons dans un temps où même si Dieu le voulait, il ne fera plus grâce. Et il ne fera plus grâce parce que ça devient vital pour nous et pour les autres. Vital pour nous et pour les autres. Et pourquoi pour les autres? Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas grand, un enfant de Dieu qui refuse de grandir, devient une arme terrible entre les mains de Satan pour détruire les autres. Pour détruire et les croyants et les non-croyants.
et nous voyons notre camp décimé par des membres de notre propre camp parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas contents, parce que c'est la faute de Dieu, parce que ceci, parce que cela. Alors que la vérité, c'est juste qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ils refusent le plan de Dieu. Et nous avons vécu dans une séduction depuis trop longtemps, de croire que les choses iront mieux quand nous serons au ciel. Parce que la vérité, Dieu ne veut pas que nous dominions au ciel. Dieu veut que nous dominions sur la terre. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. À partir du moment où tu crois en Jésus, tu as reçu la vie éternelle. Tu dois dominer dès à présent. C'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes co-créateurs avec Christ. Nous devons dominer maintenant. Nous devons dominer maintenant. Que dit le Notre Père? Le Notre Père dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus, de Dieu est déjà sanctifié, le sanctifie lui-même. Alors, attendez, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume est là. Donc le royaume de Dieu est là. On est compris? On a compris. Que ton règne vienne, le royaume est là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais ça dépend de toi et de moi. La volonté au ciel, elle est faite, la volonté du Père est faite au ciel parce que les anges obéissent. Elle n'est pas faite sur la terre à cause de nous. Mais nous sommes toujours dans l'attente d'aller au ciel. Nous ne sommes pas appelés à régner au ciel. Nous irons au ciel pour un passage, mais après nous redescendrons sur terre. Pourquoi? La domination de l'homme est la terre. Le territoire de l'homme est la terre. Jésus est venu pour devenir le second Adam pour que nous puissions récupérer la royauté de la terre. Nous devons régner maintenant sur la terre. Je ne suis pas pour l'évangile de prospérité, mais il y a une chose qui est vraie. Dieu veut que nous régnions sur la terre maintenant. Donc ça veut dire qu'il veut lever des personnes pour des richesses. Il veut lever des personnes pour des gloires. Il veut lever des personnes pour des innovations, des créativités. Il veut lever des personnes maintenant. Il y a certains d'entre nous qui ne rentreront pas dans leur, comment ça s'appelle, dans leur appel parce que, oh oui, attention, maman, attention, il sera très difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Oui, mais très difficile ne veut pas dire impossible. Et puis, s'il n'y a aucun riche parmi les chrétiens, comment on fait pour financer les ministères personnels? Comment on fait pour aller chercher des gens? Des fois, il faut affréter dans certains pays, il faut affréter des avions, il faut affréter des camions, il faut affréter des choses, il faut acheter du matériel, il faut soutenir des missionnaires, il faut faire des choses. Et personne ne veut se lever pour les richesses. Personne ne veut se lever pour la connaissance. Personne ne veut se lever pour l'autorité. Qui ne connaît pas Colgate aujourd'hui? Colgate, c'était un adventiste. Il a inventé son produit là pour brosser les dents. Jusqu'à présent, il est mort. Ça fait combien de temps? À la fin de sa vie, il donnait 3 dîmes. Qui a créé les cornflakes? Kellogg's. Les frères Kellogg's, à cette époque-là, étaient adventistes. Ils ont reçu le message. Ils ont compris qu'il y avait des choses à faire. Ils ont créé des sanatoriums. Ils ont créé des choses. Les pères fondateurs de l'adventisme étaient des pionniers. C'était des innovateurs. C'était des créateurs. C'était des gens qui recevaient la science divine pour pouvoir exceller dans leur domaine. Nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue. Mais là, aujourd'hui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes même pas au niveau de la queue ou au bout de la queue, s'il vous plaît. Où est la domination des enfants de Dieu?
Où est la gloire de Dieu dans ta vie? Où est la gloire de Dieu dans son peuple? Nulle part. Mais nous aimons dire que ta volonté soit faite. Oh papa, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais lorsque nous disons ça, c'est toujours pour les autres. On ne s'inclut pas. On ne réalise pas que cela dépend de nous. On ne réalise pas même que nous sommes des freins à la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Romains 8, verset 15, Galates 4, verset 5, Éphésiens 1, verset 5 parle de l'esprit d'adoption que nous avons reçu au moment où nous acceptons Christ. Quand Christ était sur la terre, c'est vrai, il n'avait pas de maison, mais il n'était pas pauvre. Hein. Si on a cherché à tirer au sort son manteau, c'est pas parce que c'était un vulgaire manteau. Il savait qui il était. Il savait qu'il était prince de paix. Est-ce que tu sais que tu es princesse? Est-ce que tu sais que tu es prince? Ne me dis pas oui, je sais parce qu'on te l'a répété toute ta vie à l'église. Hein. Comme je l'ai aujourd'hui, là, on n'est pas là pour être au petit lait, on n'est pas là pour les prêchi-prêchas, les petites phrases qu'on a l'habitude de dire. Est-ce que tu conscientises que la royauté de Dieu est en toi? Et est-ce que tu conscientises que tu dois la manifester? Que c'est ce que le Seigneur attend de toi, que si tu ne le fais pas, tu attristes Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tu attristes le ciel entier. Les myriades et les myriades qui nous regardent et qui voient tout ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont consenti de faire pour nous. Et qui, en plus, reçoivent des ordres pour nous protéger, pour nous garder, pour nous faire du bien. Nous, qui n'en avons rien à faire, qui nous prenons pour des stars, mais qui refusons de prendre nos responsabilités, qui parlons à notre Père comme si c'était notre distributeur automatique, et qui en plus nous sommes en colère quand il ne répond pas. Alors qu'en fait, il a déjà répondu. Mais comme nous sommes fainéants, comme nous sommes ingrats, comme nous avons la tête dure, nous sommes rosses. Le Seigneur a déjà dit, à moi l'argent, à moi l'or. Le Seigneur a dit, je te donne la victoire. Le Seigneur a déjà dit, j'ai la guérison dans mes mains. Le Seigneur a déjà tout. La solution est en Jésus et Jésus est censé être en toi. Donc ça veut dire que tu as toutes les solutions à tes problèmes et que tu deviens source de solutions pour tous ceux qui t'entourent. Est-ce que lorsque l'on te regarde, on voit une source de solution ou de problème? Est-ce que ta bouche est un problème? Est-ce que tes manières, tes attitudes sont des problèmes? Est-ce que ta manière de penser est un problème? Est-ce que ton pseudo-amour, où il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, est un problème? Tu es une solution ou tu es un problème? Je continue. Continuons. Donc, nous étions au luminaire et nous avons vu que le Seigneur veut que nous présidions. À partir de Genèse 1, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Comme le temps est court,
Je vais faire le 6e jour aussi en même temps. Verset 24, Dieu dit que la lumière produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des oiseaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. 5, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et là, on va s'arrêter là. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Dieu crée les animaux dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Nous avons vu déjà que le Seigneur, il y a eu un préambule, il y a eu une introduction, parce que le Seigneur a dit que nous devions dominer sur le jour et dominer sur la nuit. On est d'accord. Donc là, on parle des rythmes, on parle des temps. Maintenant, on va parler, comment ça s'appelle, de l'espace, des espaces, dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Dans ces 3 espaces-là, nous voyons qu'il y a des animaux. Et alors, c'est étonnant parce que dans la Bible, les animaux font souvent référence aux esprits mauvais, aux démons, aux sorciers, aux œuvres des ténèbres. Et lorsque je disais justement que le Seigneur veut que nous dominions, il a parlé de la domination déjà, premièrement, au niveau des astres. Nous savons que dans la Bible, il est dit que Satan est prince de la puissance de l'air dans Éphésiens 2, verset 20. Dans Daniel 10, verset 12 à 13, on nous parle du chef du royaume de Perse qui a bloqué un ange. Donc, on comprend que c'est un être spirituel qui était dans les airs, qui a bloqué un ange qui apportait un message pour Daniel. Dans Genèse 3, verset 1, il est dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs et que l'Éternel avait fait. En Genèse 4, je me dépêche, je suis vraiment désolée. Comme je l'ai dit, tous ces versets-là, je pourrais vous les redonner après et vous pourrez écouter en replay. Genèse 4, versets 6 à 7 est très intéressant. Caïn est jaloux de son frère Abel et Dieu lui dit, à partir du verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Les mots qui sont utilisés à ce moment-là, en fait, ont rapport avec justement l'animalité. Le péché est tapis à ta porte. Être tapis comme ça relève en fait d'un animal, ça relève d'un félin. Et là, le Seigneur dit encore, domine. Domine. Lorsque Adam, en Genèse 2, a nommé les animaux, il montrait qu'il les dominait. Nommer, ça veut dire conscientiser, comprendre ce qui se passe, appeler en fonction des spécifications, etc. Donc, ça veut dire que tu es supérieur à l'animal, donc tu domines. Et le Seigneur attend de nous, en fait, que nous puissions dominer et comment? Notamment par la science, notamment par la connaissance. Et c'est là, justement, le rôle notamment de RTA et d'autres enseignements qui parlent chaque fois des stratégies de l'ennemi, de ce que fait l'ennemi, etc. Et souvent, on nous dit, wow, mais vous parlez tout le temps de l'ennemi. C'est vous qui l'amenez puisque vous en parlez. Non. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas que l'on sache ce qu'il fait. Dans les ténèbres, on ne voit rien, c'est lui qui domine. Mais nous sommes la lumière. Dieu nous a appelés justement, on a parlé tout à l'heure du fait que nous sommes étoiles, etc. C'est non seulement pour chasser les esprits mauvais, mais aussi pour dévoiler les œuvres de ténèbres, dévoiler quand quelqu'un ment, dévoiler, et c'est pour ça qu'il nous est dit que nous jugeons déjà ici-bas, nous jugeons. Paul dit que nous devons juger les œuvres d'ici-bas. Nous devons dire quand quelque chose n'est pas bon. Et c'est en ce sens que Dieu a dit à comment dire, à un prophète, je ne sais plus lequel, à Ézéchiel, que s'il ne dit pas à l'autre son péché, le sang de l'autre sera sur ses mains. Une manière de dominer, c'est de dévoiler, c'est de dénoncer le péché. On n'est pas en train d'accuser les gens, on est en train d'accuser l'accusateur, on est en train de dénoncer ses œuvres pour que justement
il puisse faiblir pour que justement on puisse le dominer. Donc, écoutez des personnes qui vont parler de Satan, qui vont expliquer comment il fait, etc. Oui, tu vas apprendre à exercer ta domination. Tu as besoin de ces choses-là pour que tes yeux soient ouverts, pour que tes oreilles soient ouvertes et que quand il vient, tu puisses dire, toi, tu es mon ennemi. Tu as besoin de noter, de nommer ce qui arrive dans ta vie. Si c'est la persécution, dire ça, c'est de la persécution. Je n'en veux pas au nom de Jésus. Parce que même dans tes prières, tu as besoin d'être spécifique aussi. Oh Seigneur Dieu, ça ne va pas, j'ai besoin de... Tu as besoin d'être spécifique. Seigneur Dieu, il y a de la jalousie dans mon cœur. Tu nommes, je nomme, je nomme, je confesse et je renonce. Tu ne peux pas confesser et renoncer quelque chose que tu n'as pas nommé précisément. Tu as besoin de connaître les œuvres des ténèbres. Tu as besoin de savoir ce qui n'est pas bon dans ta vie. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient pour éclairer. Nous avons besoin de son éclairage pour nommer. Il dit ce qu'il y a, pour que tu puisses confesser et renoncer. C'est pas juste confesser. Ah, j'ai volé aujourd'hui, je suis désolée, je te demande papa. Papa, je te demande pardon, mais tu ne renonces pas. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge. Et tu as besoin de dire que tu renonces parce qu'à ce moment-là, tu crées une séparation. Et nous l'avons vu dans les premiers jours, Dieu, chaque fois, il séparait. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Séparer les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Séparer, mettre à part, mettre à part, mettre à part, mettre à part. Et tu es co-créateur, tu as besoin de mettre à part. Tu as besoin de te mettre à part. Et chaque fois que tu confesses, chaque fois que tu te repens, tu rentres dans ce processus-là. Mais tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Il faut que tu proclames que tu renonces. Il faut que tu chasses. Il faut que tu brises. Il faut que tu renvoies. Il faut que tu coupes. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas l'étendue qui sépare clairement les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Il n'y a pas une séparation stricte d'avec la lumière et les ténèbres. Dieu te donne les armes et Dieu t'accompagne pour te former à l'utilisation de ces armes, mais c'est à toi aussi de couper avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur en toi. Et donc, comme je l'ai dit, les animaux sont souvent associés aux esprits mauvais, aux œuvres mauvaises, aux démons, aux sorciers, à tout ce qui relève des ténèbres. Et nous l'avons vu, donc, dans Genèse 1, Satan est considéré comme étant le serpent. Genèse 4, versets 6 et 7, le péché est tapis, donc c'est un animal. Apocalypse 12, Satan est un dragon. Dans Daniel 7, on parle des différents royaumes qui sont sous la coupe de l'ennemi, et c'est pareil dans l'Apocalypse, et ce sont des bêtes. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est dit que Satan est un lion comme un lion. On dit la même chose dans 2 Timothée 4, verset 17. Dans Matthieu 12, verset 40, on va prendre Matthieu 12, verset 40. Il dit, car c'est Jésus qui parle. À partir du verset 38, pour mettre dans le contexte, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Il leur dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le sein de la terre, c'est la mort. Et la mort est un ennemi de Christ. Donc nous voyons que le grand poisson, là, est symbole de mort. Dans Daniel 4, il est question du roi Nebuchadnezzar qui reçoit une vision d'un grand arbre qu'on coupe, etc. Et donc, la signification de cette vision, c'est que pendant 7 ans, il sera comme un animal. Pourquoi? Parce qu'on va changer son cœur d'homme en cœur de bête. Je reviendrai sur ça plus tard. Luc 10, verset 19 dit que Dieu nous donne la domination sur les scorpions et les serpents et toute la puissance de l'ennemi
Apocalypse 9 nous parle de sauterelles qu'on peut voir aussi dans Deutéronome 28, verset 28, et d'autres passages aussi qui nous parlent des sauterelles. Psaume 91, verset 13 nous dit que nous marcherons sur le lion, l'aspic, le lionceau et le dragon. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot dragon, en hébreu, se dit tanin. Et quand on va chercher en fait la signification de ce mot, il est parlé de dragon, de monstres marins, de dinosaures, de monstres de mer ou de fleuve, ou de serpents venimeux. Donc, on voit que les esprits mauvais, les démons, les sorciers, tous, etc., les œuvres des ténèbres, on a parlé du fait qu'ils sont dans les airs, mais on voit qu'ils sont aussi sur la terre au travers des différents animaux qu'on a vus, et on voit aussi qu'ils sont dans les mers. Et le Seigneur veut que nous dominions sur toutes ces choses-là. Et Jésus, en fait, pour nous montrer qu'il avait la domination sur tout, Jésus s'associe aussi. Satan copie, mais Jésus copie aussi. Pourquoi? On est dans un combat. Donc, on rend coup pour coup. On rend coup pour coup et c'est à celui qui donnera le coup le plus fort. Tu me donnes une droite, je te donne une droite. Tu me donnes une gauche, je te donne une gauche. Tu me donnes un revers, je te donne un revers. C'est comme ça que ça marche. Et donc, Jésus est en train de rendre coup pour coup ce que Satan fait. Donc, Satan copie, mais Jésus copie aussi. C'est la raison pour laquelle il y a un message où j'avais dit que Jésus est devenu serpent. Pourquoi? Parce que Satan est serpent. Donc Jésus est devenu péché. Il n'était pas pécheur, mais il est devenu péché. Il est devenu serpent et nous le voyons avec le serpent d'airain. Jésus aussi lion. Satan est lion. Nous avons parlé de la domination dans toutes les choses. Jésus est devenu homme. Il a dit à ses disciples, je vous fais pécheurs d'hommes. Donc les hommes sont comme des poissons. On nous parle aussi que nous sommes comme des aigles. Jésus est comme un aigle. Donc Jésus, il domine aussi il domine dans les animaux du ciel, il domine dans les animaux comment ça s'appelle, des mers, parce que le poisson n'a pas pu, le gros poisson n'a pas pu le garder. Il domine aussi sur les animaux de la terre, parce qu'il est le lion. Et le Seigneur fait de nous toutes ces choses. Parce qu'il est dit qu'il nous fera voler comme l'aigle. Donc ça veut dire nous sommes des aigles aussi. Il est le bon berger, il est la brebis, mais en même temps, nous sommes ses moutons. Donc s'il est un lion, ça veut dire que nous sommes des lions aussi. Est-ce qu'on entend notre rugissement? Est-ce qu'on voit notre crinière? Quand nous sommes dans le combat spirituel, est-ce qu'on est comme les fils de Skeva ou Sheva? Vous dites comme vous voulez, qui sont là, oui, voilà, au nom du Dieu de Paul. Bon, là, ça va être au nom du Dieu de mon pasteur, au nom du Dieu des adventistes, au nom du Dieu de mon église. Et puis là, le démon, il est là, il regarde, il te dit, mais je te connais pas. Et parce que nous n'exerçons pas notre autorité, certains d'entre nous même sont présomptueux, ils croient qu'ils vont être délivrés de certaines choses. Ils font certaines choses qui les mettent dans plus de problèmes. Pourquoi? Parce que les démons disent, mais je ne vous connais pas. Comment on finit ces fils-là? Tout nus avec des coups. Certains d'entre nous sont tout nus avec des coups. Mais la différence, c'est que eux, les fils, ils étaient conscients de ce qui se passait, mais certains d'entre nous, dans le spirituel, sont tout nus avec des coups et ils ne le savent pas. Ceux qui sont éclairés le voient, mais eux, ils ne le savent pas. Et c'est souvent les mêmes qui continuent de dire, ah, Dieu ne me répond pas, le Seigneur ne répond pas à mes prières, je ne comprends pas pourquoi, je prie depuis des années. Et on pleure, on pleure, on pleure, et on va chercher tel prophète, on va chercher tel disciple, on va chercher tel serviteur, on va chercher tel pasteur, et puis on ne comprend pas. Seigneur dit, je ne comprends pas. Et puis après, on croit que non, mais c'est de la faute d'un tel, je suis persécuté par tel sorcier, je suis persécuté par tel esprit mauvais qui vient de telle personne, on m'en veut, etc. J'ai des ennemis. Mes frères, sœurs, c'est chez toi. Le problème, c'est pas l'autre, c'est toi. Enfin non, tu n'es pas le problème, c'est ta mentalité n'a pas été renouvelée. Tu vis dans le mensonge. Tu t'auto-séduis et tu ne t'en sors pas.
Romains 12, verset 2 nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et regardez, ce matin, j'étais en train de me rendre compte de quelque chose. Les vêtements du prophète Élie, Jean-Baptiste, pardon. On voit que Élie, c'était sensiblement la même chose. Un vêtement en poil de chameau. Donc, ça veut dire qu'un chameau a été tué. Donc, ça veut dire que tu es en train de montrer là que tu domines sur les animaux. Ceinture de cuir. Tu domines encore sur les animaux. Il se nourrissait de sauterelles. Tu domines sur les animaux. Comment est appelé Satan? C'est celui qui vient pour voler, voler, je ne sais plus quoi, et détruire. Comment dire? Attendez. Si vous pouvez le mettre dans le chat, ça va m'aider. Là, je trouve plus mes mots. Mais je trouvais intéressant, en fait, que les sauterelles sont souvent associées au vol et les prophètes mangent les sauterelles. Gloire à Dieu! Que ceux qui comprennent, comprennent. Mais les prophètes mangent les sauterelles. Et nous avons reçu l'esprit de la prophétie. Nous avons reçu l'esprit de la prophétie. Je vais revenir à Jean 3, verset 14. Et là, pour moi, c'est très important. Jean 3. L'homme a péché et Dieu va dire, l'Éternel, à partir du verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, il ne dit pas pourquoi tu as fait ça au serpent, hein? Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est très intéressant ce passage-là. On va approfondir un petit peu. On va venir à la fin du verset 19. Tu as été pris du sol, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est ce que Dieu dit à Adam. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Donc, si Adam est poussière et que le serpent mange la poussière, qu'est-ce que le serpent mange? La poussière, donc l'homme. Tout ce qui relève de la démonisation, tout ce qui relève de la délivrance, tout ce qui relève de la possession est apparu à ce moment-là. Dieu n'a fait que proclamer ce qui était. Nous voyons ça souvent du côté littéral, nous ne saisissons pas la portée de ces choses. Tous les êtres humains ont des esprits mauvais. Tous les êtres humains ont des esprits mauvais depuis leur naissance, depuis Adam. Croire qu'il y a un être humain qui n'a pas d'esprit mauvais, ce n'est pas biblique. Merci pour le verset. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc là aussi, le Seigneur, en fait, il nous fait, en disant que le prophète se nourrit de sauterelles, ça a une valeur aussi prophétique, ça a une valeur spirituelle. Il est en train de dire que comme le serpent mangeait la poussière qui est l'homme, le Seigneur, là, il retourne la chose en disant que le prophète, celui qui aura l'esprit de prophétie en lui,
il se nourrira de prophètes. Il va se nourrir de celui qui vole et qui détruit. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est pour ça que nous n'avons pas à craindre les représailles de l'ennemi. Souvent, dans le combat spirituel, nous voyons une intensité qui s'accroît au fur et à mesure que nous prions. Et nous croyons en fait que les choses deviennent plus difficiles. Mais en fait, c'est l'énergie du désespoir. L'ennemi sait très bien qu'il est vaincu. Mais comme il est le mal en puissance, le mauvais par essence, quand il voit qu'il perd, il est mauvais perdant. Donc il s'acharne encore plus. Mais c'est pas parce que tu es plus faible que lui en Jésus. Au contraire, c'est parce que tu es plus fort. Et si tu tiens bon, beaucoup ont raté leur délivrance à quelques jours, quelques semaines près. Beaucoup. Je me suis fait voler 5 ans de ma vie. Minimum 5 ans de ma vie sur le plan familial parce que je n'ai pas tenu. Et là, je suis obligée de refaire le processus parce que je n'ai pas tenu. Daniel, il lui aura fallu 21 jours pour voir l'ange que Dieu avait envoyé dès que Daniel a ouvert la bouche. On ne dit même pas que dès que Daniel a fini la phrase. Dès que Daniel a ouvert la bouche, à l'ouverture de la bouche, Dieu a envoyé. Il a fallu 21 jours. Mais Daniel avait déjà un certain niveau de consécration. Daniel était déjà en jeûne et prière. En fonction de la puissance spirituelle qui se dégage de ta vie et qui est en lien avec ton niveau d'intimité, il te faudra plus ou moins longtemps. En fonction du combat dans lequel tu es, il te faudra plus ou moins longtemps. Daniel ne blaguait pas avec sa vie spirituelle parce qu'il était chez les Cananéens, il était le chef des Chaldéens, enfin des Babyloniens, pardon, il était le chef des Chaldéens. Malgré ça, ça lui a pris 21 jours. Et nous, on croit quoi? Que croyons-nous? Que croyons-nous? Jésus, même sur terre, alors qu'il était fils de Dieu, regardez comment il a dû combattre. Jésus a combattu depuis le début. Et comme le dit souvent Michael, même dans le jardin de Gethsémane, il a dû répéter les mêmes paroles. Et quand on entend briser, 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 pourquoi il répète? Pourquoi il répète? Vous savez, des fois, à un certain moment, certains d'entre nous voient certaines choses. Quand vous priez, vous voyez. Quelquefois, vous voyez l'épée qui coupe. Donc, vous voyez où en est l'épée. Vous voyez qu'il y a encore la racine qui n'est pas totalement séparée en deux. Vous voyez que le problème n'est pas encore totalement fait. Il y a quelques fois où vous voyez la situation. Et il faut répéter, 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 répéter. Un arbre ne tombe pas avec un coup de hache. Un arbre ne tombe pas avec un coup de hache. Dans Psaume 29, il est dit que l'Éternel fait résonner sa voix sur les cèdres du Liban. Un cèdre du Liban, c'est costaud. Ce n'est pas avec un coup de hache que tu vas faire tomber un cèdre dans ta vie. Et donc, si on revient en fait sur le texte je regarde l'heure, j'essaie de faire le plus rapidement possible, mais j'ai presque fini. On va dire que c'était une introduction. Que le Seigneur vous conduise plus loin, mais je vais finir avec cette introduction. Donc, nous sommes au jour 6. Le jour 5, le Seigneur a créé les animaux du ciel, les animaux des mers, enfin dans les eaux. Verset 7, ce sont les animaux sur la terre, donc la terre produit. Et on voit que en fait, Dieu a placé des animaux dans le ciel et dans la comment ça s'appelle, et dans la mer, mais il dit que la terre produise des animaux.
Et nous avons dit tout à l'heure que la terre est la matière de laquelle est issu l'homme et la femme. Et donc, ça veut dire que le Seigneur nous invite aussi à produire. C'est là où nous devenons des agneaux, des moutons, des brebis. Dans Genèse 3, alors qu'il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, premièrement, le sol sera maudit à cause de toi. Deuxièmement, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. Troisièmement, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Jésus étant devenu le premier Adam, le sol n'est plus maudit à cause de Adam, parce que dans le second Adam, le sol est béni. Et c'est la raison pour laquelle, justement, nous sommes avec lui dans cette émergence de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, à son retour, nous verrons la manifestation après de la nouvelle terre. Mais dans le spirituel, les choses sont déjà activées. Et elles s'activent par rapport à nous. Nous, en tant que corps de Christ, nous, en tant qu'Église, nous amenons à manifestation ce qui est déjà activé dans le spirituel et qui ne se voit pas encore. Donc le sol n'est plus maudit, enfin la terre dans laquelle et c'est la raison pour laquelle nous pouvons contrôler les choses, nous pouvons contrôler les éléments. La terre soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Nos prières peuvent faire une différence dans ce monde. Bien sûr que ce monde va à la destruction, mais en attendant, nous avons le pouvoir de changer certaines choses pour le bien. Et le Seigneur attend que nous puissions le faire. Il te produira des chardons et des broussailles et tu mangeras l'herbe de la campagne. Mais en Jésus étant le deuxième Adam, il lui produit des arbres. Nous avons dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit ses fruits en sa saison. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais ce verset-là est magnifique parce que Jésus ne mange pas du pain, Jésus est devenu le pain. Jésus est devenu le pain. Et Jésus, dans son corps glorifié, fait qu'il n'est plus la poussière qu'il retourne à la poussière. Donc, dans le second Adam, le serpent ne mange plus l'homme. Et c'est à ce stade de glorification que le Seigneur va nous emmener, à un stade où le serpent ne pourra plus manger l'homme. C'est le travail de la sanctification. Nous avons parlé de la repentance. La repentance fait partie de la sanctification et de la délivrance de la sanctification. Chaque fois que tu renonces au mensonge, chaque fois que tu renonces à un péché, tu es dans la délivrance de la sanctification. Parce que même s'il n'y a pas d'esprit mauvais derrière le péché que tu es en train de commettre, il n'a même pas besoin. Ta chair a tellement été entremêlée avec... Jésus et l'épouse ne font qu'un. Ta chair et Satan ne font qu'un. Des fois, il n'y a même pas besoin d'esprit mauvais parce que ta chair ne fait qu'un avec Satan. Et c'est pour ça que même là, tu as besoin de délivrance. Parce que derrière le péché que tu fais, il y a du Satan en toi. Dans la chair, il y a du Satan en toi. Tu as besoin de chasser l'esprit mauvais qui est en rapport avec le péché que tu confesses et qui te pourrit la vie. Si tu n'arrives pas à avoir la victoire dessus, c'est que spirituellement, il y a une entité. Tu dois chasser cette entité-là. Parce que le Seigneur veut que tu domines sur cette entité-là dans ta vie.
Et donc, dans la mesure où dans le second Adam, toutes ces choses-là sont transformées, mais la femme aussi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes co-créateurs de cette nouvelle création qui est nous-mêmes et en même temps le royaume de Dieu en émergence. Parce que nous faisons partie de la femme, nous sommes la postérité de la femme, que Satan est toujours là et que nous avons le devoir de continuer d'écraser sa tête. Et en Jésus, oui, quelquefois tu vas avoir mal au talon, mais tu vas lui écraser la tête. Et la douleur au talon, Jésus est le baume de Galade. Ça va partir. Ça va partir. Dans certains cas, il te sera fait comme à Paul. Un serpent viendra pour te mordre, mais ça ne te fera rien. Tu le jetteras au feu. Là aussi, c'est prophétique. L'Esprit de Dieu en toi est comme un feu dévorant. Et quand Satan viendra pour te mordre le talon, c'est lui qui se fera brûler par l'Esprit de Dieu. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et Paul dit, grâce au sacrifice de Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que la femme n'est plus sous la domination de l'homme. La femme reprend sa place. Et les deux sont appelés à dominer ensemble. Dominer ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je disais, on ne peut pas être enfant de Dieu et ne pas chercher à apprendre à dominer dans le spirituel. Parce que ça veut dire que ton état est anormal. Et Dieu n'est pas dans l'anormalité. Dieu n'accepte pas l'état. Dieu n'accepte pas. Quand on vient à lui, on amenait des animaux sans défaut. Tu peux avoir des défauts et que le Seigneur, il te change. Mais si tu es taré, entre guillemets, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'enfant qui ne veut pas grandir, Dieu ne peut rien faire de toi. Dieu ne peut rien faire de toi. Parce que ça veut dire que ton esprit n'est pas là, ton cœur n'est pas, tu restes encore dans l'état de bête. Tout à l'heure, il y a quelque chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Daniel quand Nebuchadnezzar est devenu comme un animal. C'est dans Daniel, je vous ai dit, dans Daniel, je ne sais plus quel chapitre, Daniel 4, verset 13. Sans Dieu, nous devenons comme des bêtes, point. Sans la plénitude du Saint-Esprit en nous, nous devenons comme des bêtes, point. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas été changé. La Bible dit en Jérémie, je changerai votre cœur de pierre pour le transformer en cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est un cœur de bête. Ça va de pair. Lorsque l'on rejette l'Éternel, on devient taré, on devient un mutant, on devient quelque chose d'informe, on devient quelque chose de sans nom, je ne sais pas comment dire. Je pense à à un adjectif dans ma tête, mais je ne le trouve pas. Un truc de bâtard, un truc, on ne sait même pas comment appeler ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'esprits mauvais sont moches. Hein. Quand on voit les esprits mauvais, on voit bien qu'ils sont moches. Pourquoi? Parce que c'est devenu des tarés, c'est devenu des excroissances de choses, tout ce que vous voulez. Ça n'a plus de forme. Parce que la forme est donnée par Jésus, elle est donnée par Dieu. Le corps spirituel, on le voit, Adam et Ève, ils sont devenus nuls, la gloire de Dieu est partie, quelque chose a changé dans leur corps, qui est devenu avili. Et donc, je disais, la femme retrouve sa domination. Il n'y a plus, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi parce que le mari désire sa femme et la femme désire le mari. C'est la manifestation de Cantique des Cantiques. Je rendrai tes grossesses très pénibles et c'est avec peine que tu accoucheras.
dans le monde spirituel, ça peut changer. Au regard de ce que tu vas apprendre, au regard de l'autorité que tu vas manifester, tes grossesses ne seront pas pénibles, ne seront pas très pénibles, comme il est dit là, c'est avec peine que tu accoucheras. Au fur et à mesure que tu vas apprendre l'autorité en Christ, que tu vas apprendre qui tu es, que tu vas te lever, te saisir des armes, te revêtir, que tu vas brandir ton bouclier, brandir ton épée, que tu vas te revêtir du casque, que tu vas mettre la ceinture, que tu vas marcher dans la paix. Tout ce que tu vas demander, tu vas faire, tu vas appeler à l'existence ce qui n'est pas. Et comment dire, tes grossesses ne seront plus pénibles. Ce n'est plus avec peine que tu accoucheras, parce que tu arriveras à un point où tu diras et la chose va arriver. Comme on voyait avec les prophètes, comme on voyait avec les disciples, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, ce n'est pas une grossesse difficile. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à faire que la terre produise, à changer la nature de la terre, changer la nature de l'environnement autour de nous, changer la nature du milieu, changer l'atmosphère. Dieu, aujourd'hui, nous appelle à toutes ces choses. Je loue l'Éternel parce que j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire dans le temps imparti. Merci, Michael, pour le temps qui m'a été accordé supplémentaire. Dieu veut aujourd'hui que nous passions à un nouveau stade. Ce n'est plus un vœu pieux, ce n'est pas une simple volonté. Nous devons y arriver. Et Dieu va faire en sorte que nous y arrivions. Pour ceux qui voudront, mais qui ne seront pas encore, Dieu va te pousser dans l'arène s'il le faut. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire l'impasse de devenir une nouvelle création. Nous ne pouvons plus proclamer ce verset. Qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Nous ne pouvons plus dire ça vainement. Nous ne pouvons plus dire ça et refuser le processus. Nous ne pouvons plus. Car sinon, ce sera notre malheur, ce sera notre destruction. Est-ce que nous sommes sauvés sans la délivrance? Oui. Mais pour ceux qui sont vivants dans le temps dans lequel nous sommes, pour ceux qui sont morts, ils sont morts en Christ. Même avec des esprits mauvais, tu peux mourir en Christ. Tu iras au ciel, le problème n'est pas là. Mais nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur s'est choisi une génération spéciale pour une manifestation spéciale, pour la réception de la pluie de l'arrière-saison. Il faut que le peuple de Dieu se lève, ceux vers qui des gens iront et s'attacheront, s'accrocheront à leur manteau. Il faut que la gloire de Dieu soit manifeste avant ton retour. Il faut que nous soyons debout. Il faut que ceux qui se rapprochent plus encore de la sanctification, que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Il faut aujourd'hui, il faut, c'est un ordre. C'est un ordre. Et ceux qui n'accepteront pas d'obéir à cet ordre vont mourir. Vont mourir spirituellement. Il vient un temps où avant tu pouvais être sauvé sans passer par là. Il vient un temps, enfin il était un temps, pardon, mais il vient un temps où si tu n'acceptes pas la plénitude du mandat, tu ne seras pas sauvé. Il y a des gens dans la Bible, il est dit qu'à la fin des temps, nous serons surpris de voir que certaines personnes croyant obéir à l'Éternel, croyant se lever pour l'Église, croyant
être investis de l'Esprit de Dieu, combattront les élus. C'est de eux que je parle. Ce sera des personnes qui ont reçu le salut, mais qui auront refusé le mandat, refusé de grandir, refusé un certain stade. Et l'Esprit de Dieu ne pourra plus rien faire pour eux. Ce temps arrive et il arrive promptement. Dans combien de temps encore? Je ne sais pas. Mais que celui qui a des oreilles entende. Si jusqu'à présent tu avais peur, proclame que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cherche la face de l'Éternel. Demande au Seigneur de chasser la crainte, chasser la peur et lève-toi. Si avant tu avais peur de rentrer dans ce mandat à cause des représailles, confesse et demande au Seigneur plus d'amour agapé parce que l'amour du Christ nous presse. Si avant tu ne comprenais pas, j'espère que mon message t'aura éclairé quelque peu. Je prie pour mon peuple. Je prie pour mon peuple ce matin. Les jours qui viennent devant nous seront très mauvais pour certains. Mais pour ceux qui accepteront le mandat, tu verras dans ta vie qu'en dépit des difficultés, en dépit des circonstances, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras des choses que l'œil n'a point vues. Tu entendras des choses que l'œil n'a point entendues. Dans ton cœur montera des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que le Seigneur a prévues pour toi. Tu iras de gloire en gloire. Tu accompliras des miracles. Les gens ne comprendront pas qui tu es. Les gens seront stupéfaits de voir ce qui se passe dans ta vie. Tu ne réalises même pas ce qui va se passer. Le Seigneur est en train de lever des personnes qui n'auront plus rien à voir avec ce qui a été connu précédemment. La pluie de la Pentecôte n'a rien à voir avec ce qui vient. Certains ont déjà commencé à recevoir la pluie. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu en fais partie? Si tu n'as pas encore reçu la moindre goutte, mon frère, ma sœur, c'est le moment. C'est le moment de te lever. Tu n'as plus le temps. Laisse derrière toi le monde. Laisse derrière toi ton mari. Laisse derrière toi ta femme. Laisse derrière toi la richesse du monde. Laisse derrière toi ton travail. Laisse derrière toi tout ce qui te retenait. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie parce qu'en courant, tu iras en chercher d'autres. Si tu ne le fais pas, le sarment sera arraché du cep. Tu n'as plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit ce matin. Que la grâce et la miséricorde nous soient accordées durant cette année. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui entendent et qui entendront ce message. Pour ceux qui sont debout, ceins-nous les reins. Debout même si chancelant. Debout même si avec une canne. Debout même si vacillant un petit peu, ceins-nous les reins. Et pour ceux qui ne sont pas encore debout, Seigneur, ta grâce, encore une fois, le tuteur, le bâton, Seigneur. Prends pitié encore une fois. Pardon, 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 Seigneur, pardon. Et merci parce que tu ne cesses d'avertir et d'avertir encore. Tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la stature de Christ. Gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié.